Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Ici, 2-3 petits trucs parce que suite à plusieurs vidéos de plusieurs blogueurs, je suis dans l'obligation de donner ma part de vérité. Déjà, cette maison ne coûte pas 1 million. On n'a pas demandé pardon pour entrer dans cette maison. C'était une maison vue lors de nos balades sur internet. Elle coûtait 700 000 francs. On a visité la maison. Après visite de la maison, on a aimé, on a voulu la prendre. On a contacté l'agence. L'agence nous a fait comprendre que la maison ne coûte plus 700 000 francs comme sur les postes et qu'elle était passée à 1 million. On a dit sincèrement, on n'a pas le budget de 1 million pour une maison parce que ce n'était pas dans notre budget. L'agence a dit, ok d'accord, je vais essayer de voir le propriétaire et je vous reviendrai voir si on peut garder les 700 000 francs comme vous avez vu. Suite à la discussion avec le propriétaire, l'agence nous fait comprendre que la maison ne peut pas être à 700 000 francs, mais on devait essayer de voir si on peut rajouter quelque chose. On décide de rajouter 50 000 francs parce qu'on aimait vraiment la maison. C'est une très très belle maison. C'est comme ça on propose de rajouter 50 000 francs sur les 700 000. L'agence qui dit ok, je retournerai avec cette requête auprès du propriétaire, je vous reviendrai dans quelques jours avec une réponse. J'espère que le propriétaire acceptera. Je dis à l'agence, si vous arrivez à nous obtenir cette maison, je vais vous donner 250 000 francs gratuitement. Juste vous dire merci. Après avoir fourni tous les documents demandés par l'agence, 2 jours après, l'agence nous est revenue pour nous dire j'aimerais qu'on se rencontre pour la signature du contrat et pour se mettre d'accord sur les clauses du contrat. Et venez en même temps avec la caution. Donc c'est comme ça qu'on se déplace pour 750 000 fois 5 plus 250 000 francs promis qui font 3 900 000. On vient, on finit après les clauses. L'agence qui insiste sur le fait de lire le contrat attentivement avant la signature. L'agence qui nous rappelle oralement que vous n'avez pas le droit d'apporter une quelconque modification à la maison. Si vous souhaitez le faire, veuillez nous envoyer les images ou demander la permission par courrier. Si c'est accepté, vous allez le faire. On rentre dans la maison. Quelques semaines après, on décide de commencer l'aménagement de la maison. On envoie la photo de certaines décos que vous pouvez voir là à l'agence comme quoi on souhaiterait le faire. L'agence qui nous dit non, vous n'avez pas le droit. Vous pouvez simplement mettre des tableaux au-dessus du lit pour embellir votre maison. On ne voulait pas modifier, casser pour refaire, mais on voulait juste aménager à notre goût. Donc l'agence qui nous fait comprendre qu'on n'a pas le droit, on doit juste mettre des tableaux. D'accord, on décide de laisser la maison comme elle est. On va directement aller à la partie de Mini Bazar. J'ai eu l'opportunité d'aller en Chine. Je me suis dit la Chine c'est le commerce. Étant donné qu'on n'a pas le droit d'apporter des modifications dans la maison, de dégrader la maison selon les dits du contrat ou les clauses du contrat, je décide de faire un petit enclos à l'extérieur de la maison sur la dalle. Et l'enclos, j'aimerais préciser qu'il était fait en contreplaqué. 9 feuilles de contreplaqué qui ont coûté 7 000 francs de l'unité. C'était rien de dégradant, je veux le préciser. On n'avait pas l'intention de modifier la maison, rien. Juste prendre des contreplaqués, histoire de garder, même déjà dans un premier temps, tous les vêtements que j'allais ramener de la Chine. En même temps, déposer un petit mannequin. Comme vous avez vu, je n'ai pas construit un magasin. Je n'ai pas coulé de béton. Je n'ai rien fait qui pourrait dégrader cette belle maison. Je reconnais avoir fait ça sans avoir envoyé un courrier ou une permission, avoir demandé une permission à l'agence. Parce que pour moi, c'était pas quelque chose de dégradant. C'était juste une déco, si je peux appeler ça comme ça. C'était rien de dégradant. Suite à ça, le Mini Bazar, il a existé pendant 2 semaines. Je me suis levée, j'ai parlé de ça sur Internet. Après ma vidéo sur Internet, j'ai reçu les rediffusions de vidéos de l'agence sur WhatsApp. Coucou madame, demain, j'aimerais, parce que c'était le 4, donc demain quand je passerai prendre le loyer, j'ai un courrier pour vous. Et aussi, j'ai oublié de préciser que l'agence nous a demandé de fournir une assurance habitation dans un délai de 3 mois après la signature du contrat. Donc du coup 3 mois, je suis occupée, je me suis dit j'avais tout le temps. Malheureusement, c'est arrivé dans la période où je devais voyager. L'agence vient. L'agence me fait comprendre que ce que vous avez fait en haut n'est pas
pas autorisé. Déjà, dans un premier temps, je m'excuse. Je dis d'accord. Je prends le courrier, je le lis en présence de l'agence. Le courrier qui me disait, j'enlève mes contreplaqués que j'ai mis, je fournis une assurance habitation. Je dis d'accord, je vais enlever le contreplaqué. En plus de fournir l'assurance habitation, mais j'ai un vol à prendre demain mercredi, le 6 pour la Chine. Je reviens le 21. Quand je vais revenir, je vais faire tout ce qui est procédure pour l'assurance habitation. Et l'assurance qui me dit d'accord, il n'y a pas de problème. Tranquille. Quand j'arrive en Chine, je vis ce que je veux. Je dois vivre là-bas. Et pendant ce temps, l'agence qui me réclamait les documents d'assurance habitation. Pourtant, on s'était entendu sur quelque chose. Donc, j'étais un peu irritée, sincèrement. J'étais irritée parce que j'ai expliqué avant de partir que quand je reviens, je ferai. Donc, je décide là, étant en Chine, de libérer la maison. Je tiens à signifier que les contreplaqués ont été soulevés depuis mon départ pour la Chine. D'où le fait que je n'ai plus parlé de Mini Bazar après mon direct. Donc Mini Bazar n'existait plus. Donc étant en Chine, quand je reçois des messages encore qui me stressaient, j'ai décidé de quitter la maison. J'ai envoyé un message disant que je veux partir. Donnez-moi 3 mois. Je vais quitter la maison. Et néanmoins, quand je rentre à Abidjan, je vais vous fournir une assurance habitation. Pas de 1 an, mais plutôt de 4 mois, histoire de couvrir les 3 mois que je ferai avant mon départ dans la maison. L'assurance qui me fait comprendre que si vous allez partir bientôt, l'agence qui me fait comprendre que si vous allez partir bientôt, ce n'est plus la peine de fournir l'assurance habitation. Je dis, ne vous inquiétez pas, je vais fournir. Suite à un appel téléphonique en Chine, là-bas, pendant que j'étais là-bas, je fais comprendre à l'agence que je ne veux plus habiter dans la maison parce que pour moi, c'était un peu compliqué. Et l'agence qui m'envoie par écrit, comme vous pouvez voir, que suite à notre appel, vous pouvez nous donner les motifs de votre déménagement. Je donne les motifs et l'agence qui me dit, ok, il n'y a pas de problème. Je quitte en Chine, je viens à Abidjan, je commence les démarches pour l'assurance habitation. Comme vous pouvez le voir, je donne les motifs de mon déménagement à ma communauté. Je précisais dans ma vidéo que je ne veux pas quitter parce que la maison a un problème. D'où je disais, je ne mets pas ça sur le compte de la maison, mais plutôt du mauvais œil. Et donc, moi personnellement, je ne mets pas ça sur le compte de la maison. Je mets sur le compte du mauvais œil. Parce que de notre petit studio de 90 000 francs jaune où on était jusqu'à une triplex, ça attire l'attention du mauvais œil. Parce que depuis, je suis dans une grande maison, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus exposée que quand j'étais dans des petits appartements. Tout simplement. En aucun cas, j'ai dit que la maison me portait l'œil. Quand même, j'ai précisé quelque part que l'agence aussi est un peu compliquée selon moi. Compliquée dans le sens où je ne pouvais pas faire certaines décorations parce que tout le monde aimerait décorer son espace. Mes dits ont été extrapolés. Suite à tout ça, le lendemain matin, je reçois un courrier m'expulsant. Un courrier qui me demandait de quitter la maison dans un délai de 20 jours. Je ne débat pas. 20 jours pour quitter une maison, c'est très peu. Mais je ne m'oppose pas. Je fais un courrier retour de réponse. Je disais que d'accord, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas à l'encontre de ce que vous souhaitez. Je quitterai la maison dans le délai souhaité. Mais est-ce que c'est possible d'avoir ma caution après l'état des lieux, c'est-à-dire instantanément pour me trouver un autre abri parce que j'ai été mise dehors selon le courrier que j'ai reçu. J'ai pas eu de réponse, mais je décide de respecter le délai donné pour quitter la maison. Mais je suis choquée de l'entendre de la bouche d'une influenceuse qui n'était pas là pendant la signature du contrat, qui n'était pas informé de mon courrier que j'ai envoyé demandant à avoir ma caution après l'état des lieux. Cette influenceuse-là déforme mes dits parce que c'est moi qui ai envoyé le courrier. De la même bouche de cette influenceuse, j'apprends beaucoup
beaucoup de petits détails comme quoi le monsieur de la clim, parce que effectivement on a un technicien de froid qui vient, qui est censé venir chaque 2 mois. Donc je suis choquée d'entendre cela. Ces petits détails là, je ne les ai jamais divulgués, je n'ai jamais en parlé. Je suis encore choquée d'entendre que la maison était à 1 million et qu'on a demandé pardon pour l'avoir à 750 000 francs. Choquée d'entendre le nom du prétendu propriétaire, parce que jusque-là, je ne connais pas le propriétaire de la maison. Et comme la blogueuse le signifie, le propriétaire a souhaité rester dans une anonymat. Je suis choquée, outrée d'entendre tous ces deals venant d'une blogueuse sur la place publique. En plus de certaines informations privées, encore des mensonges. Suite à la sortie de cette blogueuse, je suis exposée partout. Facebook, TikTok, Snapchat, même WhatsApp, comme une personne qui détruit les biens privés d'autrui. Les informations confidentielles par rapport à mon contrat ont été divulguées sur la place publique, c'est-à-dire les réseaux sociaux, portent atteinte à mon image. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour éclaircir certaines choses. Premièrement, je n'ai pas construit sur une dalle, j'ai juste fait une petite modification avec des contreplaqués. Deuxièmement, j'ai accepté de faire l'assurance habitation pour 4 mois, sachant que j'ai prévenu depuis la Chine que j'allais quitter la maison dans 3 mois, chose qui est réglementaire. Et pour finir, je n'ai aucune information concernant le prétendu propriétaire sur ce. Ah, bio. Depuis même si Snap, il met les petits, genre il met les petits flashs, il monte un peu mon nouveau, tu connais ça même. Il monte mes lumières, il monte un nouveau mur. Hier, vous m'avez vu descendre d'escalier. Vous savez que vous n'avez pas l'habitude de me voir là-bas. Non, ça ne vous intéresse pas. Tu n'as pas me dire que ça vous intéresse tellement. Ça ne vous intéresse pas. Je vous fais plus rire. Je ne suis plus votre ma quoi. Ah oh. Lobo. Même vous encore, vous allez m'abandonner. Ou j'ai le plus besoin de vous. Parce que hier, vous avez parlé de Viva Stream en même temps. Comme vous avez parlé de Viva Stream hier, vous faites comme si ma vie ne vous intéresse plus. Vous ne me demandez pas de nouvelles. Vous ne me demandez pas où je suis. Vous ne me demandez pas pourquoi je suis. Je ne sais pas. Vous m'avez mis un couteau dans le dos. Je ne pourrais jamais imaginer ça de vous, mes bio. Hier, il a mis ma nouvelle maison sur Snap en esprit. Mais si Snap, personne m'a écrit pour dire que ah, c'est ta nouvelle maison, là, comme ça, que Dieu bénisse ta nouvelle maison. Personne. Je suis livré à moi-même. Merci beaucoup. Donc, on pourrait le voir. Donc, maintenant, mon habit avait une tâche ici. Donc, hier, quand on a fini de dîner et tout ça, eux ils sont à la maison. J'ai dit, ma nouvelle maison, c'est à Jules Verne. Il n'a jamais habité au loin moi dans ma vie. C'est loin, il ne suis pas habitué au quartier, il ne connaît pas bien là-bas, il ne sait même pas le quartier, il ne sait pas. Il a fini à 12h du matin, donc là, j'étais un peu perdu, quoi, tu vois. Mais j'étais obligé de venir dormir chez moi. J'étais obligé de venir dormir dans ma nouvelle maison. Il faut qu'un jour, forcément, j'inaugure. Donc, il a dit, bon. Et puis, je suis sûr, il m'a écrit un page ça, mais je suis sûr, il dit, il y a tout une histoire sur moi quand il a dit à mes amis, donc, me déposer dans un petit coin. Il a appelé un autre ami qui vient me trouver dans une petite cave là. Carton de vin, le gars m'a donné 6 bouteilles là. Tiens. Il a fait sortir quoi. On a dans un petit coin. Le monsieur a dit, bon sang, maintenant, qu'est-ce que vous buvez? Il dit, j'ai déjà du vin. Est-ce qu'on peut faire du droit de bouchon ici? La connexion s'appelle. Tu as Benjerville? Non, c'est à Jules Verne. Quelque part vers Jules Verne là-bas. Je suis une habitante de Jules Verne maintenant. J'habite à Jules Verne. Et tout ça, grâce à nous, Salam. On va aller faire les remerciements tout à l'heure. Donc, vu que
En fait, non, j'ai pas envie de rentrer dans la maison un peu saoulé. Au restaurant là-bas, il était un peu niais, parce qu'on a bu un peu de vin, tu vois. Et puis tout le monde m'a laissé. Tout le monde dit que, ok, donne-nous, on rentre, nous, on rentre. Mais vraiment, mon seul, il me dit, il y a les monstres dans la nouvelle maison là. Est-ce que c'est pas m'ennuyer? Est-ce que, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. C'est dans ça, je suis allé m'asseoir dans un bar. Et puis maintenant, il a commencé à boire le vin. Le monsieur a dit que, oui, maintenant, vous buvez quelque chose. Il dit, je boirai, que j'ai un carton de vin. Je peux payer un droit de bouchon. Tu me les chambres. Il avait dit, ma bio. Il dit, c'est un petit coin caché de Jules Verne. C'est mon nouveau couloir qui est là. C'est quand maintenant, il y a l'équipe, c'est quand même Togo 1000. C'est mon nouveau couloir. Il dit, on ferme la porte 6 mois. Après les 3 heures du matin, on ferme la porte 6 mois. Je suis seul. Elle le diguait. Elle le diguait plus le serveur. Et puis, maintenant. C'est là-bas maintenant. Moi, je ne veux plus boire d'alcool en public. C'est mon nouveau couloir qui est là. On a bu les vins là jusqu'à... J'ai bu vin. Monsieur a oublié que c'est ici dans mon quartier. C'est vin à bâton, mais je ne sais plus c'est où là. Quand il est fini, il doit venir chez moi. En train d'empirer mon cas. Mais voilà, maintenant, il y a bu que ici, maintenant, tout le monde encore dit qu'il va à la maison. Mais voilà, maintenant, il doit partir à la maison. C'est quel problème, ça, là? On a bu les 6, on a digé tous les 6 bouteilles. Il était pas l'eau. Il a dit, Dieu merci que nouveau immeuble, on m'a envoyé dedans. Les voisins ne m'ont pas encore vu. Et puis depuis ceci, je n'ai pas encore vu des voisins. C'est gâté seulement, il a vu. Et puis ces talons, il avait porté pour sortir. Quand il s'est rentré là, j'attrapais, je suis au 3e étage. J'attrapais les barres de fer. Il y avait peur que les gens qui habitent dans l'immeuble me croisent. Il attrapait les barres de fer là, comme il toc pour venir rentrer dans la maison. Fatigué. Il avait payé une fois qu'il va me voir, il va dire, ma bio, mes souliers. Il ne sait pas comment il a fait une nouvelle maison. Il a dit, je me suis promené à Yongo quand il a trouvé maison. Je suis monté quand... Dieu merci. Mon petit matelas était là. Actuellement, j'ai un matelas seulement. Drap. Et mes bagages. Mes bagages, c'est même pas mes bagages, mais quelques habits. Depuis que je suis sorti de tôle là, tous les habits, on m'a donné un cadeau. Tout ce qu'on m'a donné un cadeau, mes habits que j'ai eu depuis que je suis sorti là. C'est ça qu'elle a, mais quelques chaussures. Et tous mes biens, mes perruques. Mes biens, mes perruques, c'est ça qui est sur moi. J'ai ouvert ma petite porte tranquillement. Je suis venu me coucher. C'est pas maison qu'on cherchait qu'elle a là. C'est fini les résidences. Non, je vais mettre un peu de gloss. C'est fini tout ça. Les résidences. Les quoi. Les résidences, c'est fini. Et tout ça, grâce à Nour Salam Immobilier. Merci. Maison, c'est l'homme qui meuble, c'est un peu. Je n'ai pas peur de recommencer. Parce que je suis une femme de feu. Et si je l'ai déjà fait une fois, c'est que je peux le refaire. Maison Nour Salam m'a donné là. Je suis sur matelas par terre aujourd'hui. Mais un peu, je vais avoir lit. Un peu, je vais avoir fauteuil. Un peu, je vais avoir télé. Un peu, tout sera organisé. Et je serai bien dans ma petite maison où je ne vends pas du rêve. Dans ma petite maison cadeau que je ne paye pas. 1 an de loyer gratuit. C'est ma bio qui a fait ça en Côte d'Ivoire ici. Merci. Je me sens tellement bien chez moi. Je me sens tellement chez moi. Je suis chez moi pendant 1 an. Je suis chez moi pendant 1 an. C'est pas chic ça. Merci Nour Salam Immobilier. Ouais, mon petit matelas par terre, mais je suis tellement heureuse. Comment je vais économiser? Je ne paye pas le loyer.
Moi, à Abidjan, ici, là, je ne paye pas le loyer, Choco. Ma chérie, moi, je ne paye pas le loyer. Hein. C'est grâce à nous, l'immobilier. Vraiment, merci beaucoup. Et c'est aussi grâce à vous, mes abonnés. Vraiment, merci beaucoup. Maintenant, voilà, maison, il n'y a pas... Cuisine, il n'y a rien ici. Il n'y a même pas cuillère, il n'y a pas gobelet, il n'y a rien. Maintenant, j'ai faim. Comment faire? Je ne suis pas encore sorti pour dire, parti faire les courses, tout ça et tout. Je n'ai rien payé d'abord à part mon matelas. Parce que ma priorité c'était un matelas. Et puis climatiseur, c'était déjà ici. Hein. Maison, 1 an de loyer gratuit, on m'a donné. Il y a climatiseur déjà installé. Donc le climatiseur est déjà installé. Mais c'est moi, mais il y a même un nouveau climatiseur au salon. Parce que tout le monde sait, moi j'adore le froid, j'adore les climatiseurs. Où mon âme va finir, il ne paye pas le loyer, mais courant sur moi, il sait qu'il est payé. Parce que j'adore la clim. Donc, il y a mon climatiseur qui est là. Ceux qui me connaissent depuis des années, vous savez que j'aime couette. Il y a longtemps, je n'ai pas eu couette sur moi. J'ai toujours beaucoup de couettes. J'adore les couettes. Parce que j'adore le froid. J'ai payé couette. Pardon, vous faites attention à Aya, s'il te plaît. Pourquoi? Comment? J'ai payé matelas. J'ai payé mon petit matelas, mes draps blancs, ma couette blanche, mes têtes d'oreiller blanc. J'ai voulu être dans du blanc, qui signifie la paix, qui signifie la résilience. Et c'est que je reprends ma vie en main, dans mes draps blancs, pour me donner la sérénité du cœur et la paix de l'âme. Je me sens bien. La pureté, le renouveau, merci. Ça symbolise pour moi la pureté, le renouveau. Dans mes draps blancs, la maison est magnifique. C'est joli comme ça. Oh, standing. Tu as vu la lumière qui est dans les staffs là. Tu as vu ma douche. Si elle filme ma douche, tu vas crier. Mais je ne vais rien mettre sur TikTok. C'est tout ce que vous avez sur TikTok sur mon matelas par terre là. Si tu veux en savoir plus, c'est mon Viva Stream. C'est si Viva Stream. Tu t'en sur mon truc, tu payes mon lien, tu t'envoies et puis tu vas voir. Donc, je me suis réveillée avec une faim. Vous savez comment gueule de bois donne faim? J'ai faim dans le quartier là, je connais personne, je ne sais même pas comment faire. Et Jules Verne, c'est une zone que je ne maîtrise pas du tout. Les seules fois qu'elle venait à Jules Verne, c'était pour venir derrière mes anciennes petites d'avant. Je ne maîtrise pas Jules Verne. Mais comme Dieu sait faire chose, il y a Glovo. Il y a Glovo, dans mon partage, c'est Glovo, j'ai commandé. Et devant vous, je vais manger mon premier repas dans ma maison de 1 an loyer payé. C'est maintenant je vais manger dedans. Et comme je n'ai pas assiette, je n'ai pas commandé placali. Sinon c'est placali, mais je voulais manger. Mais comment faire pour manger du placali quand je n'ai pas d'assiette? Et je ne peux pas aller taper chez les voisins. Donc, j'ai regardé le menu, ce qu'il dit, bon, forcément, si ils payent à checker quelque chose, ils vont mettre dans les takeaway. Et au moins, dans les takeaway, je peux mettre boule d'attiquer ici, poisson ici, et puis je vais manger un peu. Oh, ben. La vie n'est pas facile, hein. Vous voyez ça comme cela, mais la vie n'est pas facile. Il a dit que... Oui. La mère du vécu. C'est que moi, le matin, là, je me suis levé, puis je me suis assise dans mon drap blanc. Là. Et puis, il dit, oui. La mère du vécu. Il n'y a pas. Il a déposé pour moi le matin. Je suis assise, il n'y a rien, mais puis il ne pourra pas. Il a dit, oui. Donc, ma vie chauffe. Il dit, ma vie, tu as dit, petit film d'action, c'est TF qui passe à 13h. Chaque jour, il y a quelque chose dedans qui chauffe. Je ne vis pas une vie comme tout le monde. Ils sont pourquoi moi, toujours ma vie chauffe. Mais c'est tout ça qui rend chez eux, tout ça qui écrit l'histoire, c'est tout ça qui rend la vie belle. Et moi, je prends la vie du bon côté. Il y a des gens qui ne savent même pas où ils vont dormir ce soir. Il y a des gens, ils ne savent même pas où ils vont dormir aujourd'hui. Dieu m'a fait la grâce
de tomber, de fauter, des parties de revenir et puis me reprendre en main. Et par la grâce de Dieu, il y a des gens qui m'accompagnent dedans et qui croient en moi. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Mais franchement, je suis fier en fait. Et je vous dis merci. Je dis merci aux réseaux sociaux. Je vous dis merci. Tu vas voir Matela Pater être drain. Mais au moins je suis là. C'est comme si je suis dans Louis XIV. Je n'ai plus de charge de loyer sur ma vie. Grâce à nous, Salam Immobilier. Ton merci peut jamais finir. Bon, on va essayer de déjeuner. Bon, salut mon nouveau drap blanc. Donc, il a pris escargot sauté. C'est chaud. Les dalles, ma mère. Escargot sauté. L'escargot sauté 5 000 aussi, est petit. Je vais présenter ma nouvelle nounou. Viens, Ajo! Parce que vous savez qu'elle ne peut pas venir seule. Donc, hier là. Mais il dit, il veut escargot sauter, c'est quel rognon ça là? Ou bien c'est l'escargot là qu'elle a là? Mais pourquoi c'est plus petit quoi? C'est l'escargot de la pluie là ou bien? Viens! Comme on n'a pas de table là, et puis il veut manger, je ne sais pas où il est déposé. Photo la fille a fait pour mon cadre là. Donc, moi, ma photo, tu prends. Voilà ça dans le sachet rose là. Tu prends. Attends, voir. On va prendre ça, on fait petite table pour le moment. Ma chérie, j'aime ton travail, mais je n'ai pas le choix. Je vais salir mes draps blancs. Attends, voir, tais-toi, prends quoi pour faire table. Bon, il y a ça là. Il y a ça là. Et puis il y a l'ancienne ma bio. Avant le vol de tontine. L'ancienne avant le vol de tontine. En ce temps-là, je venais de voler comme ça, vous me voyez sur cet écran, sur ce tableau-là. Je venais de commettre une faute. Je ne vois plus les commentaires. Je ne vois pas les commentaires des impègres. Eh, ben si j'aimais le cadeau. Jamais. Enlève le truc, je ne vois pas mes commentaires. Enlève ce que tu as épinglé, je ne vois pas mes commentaires. C'est l'ancienne qui est là. Ne faites pas comme moi. Aujourd'hui, je recommence ma vie. Dans mon matelas pater. Cette ma bio est morte. M-A-U-R-T-E. Morte. Ma chérie, merci beaucoup. Mais ça, même, je ne veux même pas coller ça dans ma maison. Même. Je vais donner ma grand-mère dans sa chambre, je sa grand-mère. Donc, on va déjeuner. Mais c'est qu'on va encore dîner dessus en même temps. Même. Comme cette version de ma bio est morte là. Mais elle était temporaire. Mais problème j'avais là. Personne ne pouvait imaginer. C'était le jour de Miss Côte d'Ivoire. Le jour là, j'ai créé le meute à Miss Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est arrivé? Mon bébé était nouveau et porté robe. Ça me moulait quoi. Qu'est-ce qui est arrivé là? Toute la Côte d'Ivoire a crié, même les Miss. Quand mon vieux dit ma bio, il y a. Demande au Arnaud là. Tout le monde était sur moi. Mais dans mon cœur, moi, ce que je savais, c'est que j'allais vivre. C'était 6 mois, personne ne pouvait savoir. Il dit, bon, avant que ça c'est James, attends, fait un peu de bubirel, attends, me promener un peu mon bubirel, un peu. Donc, c'est ça, je me plaquais au début comme ça. Mais problème qui était sur ma vie, là, c'est moi ce que je savais. Mais vous me regardez, vous m'acclamez, vous ne pouvez pas savoir. Vous voyez la vie? Merci à celle qui m'a fait le portrait, c'est vraiment très gentil. Merci beaucoup, j'aime beaucoup. Ça sera la première déco de ma nouvelle maison. Je vais placarder ça, je vais coller ça quelque part ici. Tiens, tu peux me mettre là. Donc, l'autre version de moi, cette voleuse, c'est sûr, elle va manger. Toi, tu as déjà main. Tu as fait encore. Tu as fait. Ça m'a moyen le matin, même le midi. Pour midi, oui. Donc, il te reste pour le soir. Donc, il peut manger. Il faut obligé de t'inviter. Tu as déjà main pour toi, même, ma chérie.
nounou, elle s'appelle Anjo. Elle fait comme si elle ne me connaît pas. Elle dit qu'elle m'a jamais vu, qu'elle ne me connaît pas. Hein? Il avait vu, mais je ne sais pas que c'était moi. Tu sais pas que c'était moi. Mais tu as déjà entendu parler de ma bio. Qu'elle a volé ton team. Non, c'est... C'est récemment. C'est que je suis... Ah, c'est aujourd'hui que tu as su qu'il a déjà volé ton team. Hier, quand tu as parlé de ça. Ah, c'est hier qu'elle a parlé de ça. Mais tu m'as déjà vu sur les réseaux sociaux. Tu me voyais comme une famille star. Ou bien, genre, il y a l'argent, tout ça. C'est toi que j'ai choisi pour recommencer ma vie. Parce que depuis que je suis sorti, depuis que je suis quitté, où je suis quitté là, j'ai tellement peur. Et puis avant toi là, tous ceux qui ont travaillé pour moi là, ils m'ont fait du mal. Donc je n'avais plus confiance. Donc c'est ma fille, je prenais, mais tellement je l'envoyais, j'allais fatiguer. Et puis le papa vient de la maison, c'est comme ça hier j'ai dit, ils n'ont qu'à appeler une agence pour te faire venir. Tu vois, non? Donc, de toute façon, on est venu dans une nouvelle maison. Ça y est, on était présenté à ma famille. Comme vous savez, je ne suis pas là à parler seul. Je suis là à parler. Il y a combien de personnes? 10 000 personnes. Ce sont mes parents qui sont là. Je ne vais pas montrer ton visage, mais je vais les présenter. La famille. Ma nouvelle nounou s'appelle Anjo. Vous-même, vous savez que moi, je prends tout le monde comme mes enfants. Je crie beaucoup, je m'énerve souvent, mais je suis pas mauvaise. Donc, dites bonne arrivée à Anjo dans ma vie et on espère qu'elle a le cardio et le dolage. Anjo, ça ne sera pas facile. Je te le dis. Tu as vu, de toute façon, on vient d'arriver dans la maison. Toi-même, tu as vu comment on a dormi, comment on est là, non? On mange dans le sachet, là. C'est un peu. Tu as compris? Après, là, ça sera bien manger si tu vas manger. Tu as compris, non? Mais là, il faut être bien avec mon soin. Tu ne vas pas regretter. Soit il écrit, soit il parle malin. Mais tu ne vas pas regretter. Il faut être loyal sur les mains. Tu vas aller rendre tes mariages. Ils ne vont pas te dire, mais ils vont t'appeler. La nounou de ma bio. Donc je compte sur toi pour m'aider. Je compte sur toi pour m'aider à reprendre ma vie en main. Tu ne vas pas faire grand chose, tu vas pas faire grand chose. Mais les petites tâches que je vais te donner à faire, il faut faire avec le cœur. Quand mes enfants vont commencer à venir habiter ici, là, il faut les prendre comme tes enfants. Tu vois après? Tu as besoin de quelque chose là, tu me dis, moi je suis quelqu'un de cool, je ne suis pas les patrons, vous avez l'habitude de travailler les mamans mauvaises qui vous font dormir dans le pied, qui vous maltraitent. Moi, c'est pas comme ça. Moi, je suis cool, je suis jeune, je suis. Mais toi, tu me vois, non, mais. Toi, tu m'appelles la mère bio. Quand tu m'envoies un message hier que la mère bio m'était choqué, tu es la nounou aussi à péter de la mère bio. Ouais. Tu dois m'appeler normalement madame. Tu vas descendre pour aller payer. Même si elle t'envoie pour aller payer papier hygiénique là, il faut payer un original, même si ce n'est pas dit. Parce que quand tu as révélé le papier hygiénique là, il t'envoie pour aller payer original. Tu as vu non? Et c'est là que tu as commencé à me détester et tu as voulu maintenant, tu allais regarder maintenant les statuts où on parle mal de moi encore, ça t'es pompé, t'es énervé pour rien, tu as écrit, tu as commencé maintenant à aller me critiquer avec ta famille. Parce que tu as te dit que je suis mauvaise, alors que je ne suis pas mauvaise, je t'ai déjà prévenu, j'envoie très mal. C'est que je t'ai pris pour t'envoyer même. Sinon chez moi, il n'y a pas de travail. Tu n'as pas préparé ici pour le moment. Tu es là pour l'envoyement. Donc tout envoyement, c'est ça que ton travail, c'est t'envoyer 15 fois. Je sais que souvent les gens s'y abusent un peu, moi ils seraient un peu jeune ça. Et puis moi quand j'envoie trop quelqu'un, et puis après ici je viens. Il y a un peu de 1000 francs, 2000, ça n'a rien à voir avec ton salaire, tu vois non? Mais quand il t'envoie, il faut partir, tu vois, oui. Ok, un jour tu peux disposer. Tu as bien de prier. Il peut toujours prier, non? Mais c'est là à consommer. Tu peux toujours prier. Seigneur, bénis ce repas, bénis les mains de ceux qui vous parlent. Seigneur, bénis ce repas, bénis les mains de ceux qui vous parlent. Donne à ceux qui n'en ont pas. Amen.
Mais c'est comment chez vous, ça va? On dit quoi? C'est un peu ça, oh. C'est mon premier jour dans ma nouvelle maison. Donc, on fait avec les moyens du bord. Je suis pas trop fatigué tout à l'heure. Un jour. Non, reste là-bas. Je suis pas trop fatigué là. On va partir. Il y a place ici. Leur grand supermarché, c'est place. C'est pas le marché d'ici là, c'est où? Vous qui êtes à Jules Verne, c'est où vous faites le marché? À la Palmeraie? Ou bien à Bégerville? Ici, là, le marché est où? Mais pourquoi les commentaires passent pas? Il a dit, ceux qui sont au truc là, ceux qui habitent à Jules Verne, votre marché est où? Bonsoir, Tata Jésus. Votre marché est où? Il n'y a pas quelqu'un qui vit à Jules Verne ici? Il est parti à Place ou bien à China Mall. Il y a China Mall aussi ici là. Non? Et on est à China Mall, on essaie de payer les petits trucs. Demain, c'est pas dans le take away, dans manger. On paye un peu d'assiettes, les trucs et tout ça et tout. Un peu. Merci beaucoup, merci pour les félicitations, merci. Il n'y a même pas 20. Je suis heureux de ma maison. Je ne peux plus résidence. Viens manger mon âme des pâtés maintenant. Va manger ma vie. Autrement. Donc vraiment, vous viens et payer. Tout mon âme pour vous que tiens. Il y a une mèche. Demain, paye mèche. Genre, on considère que peut-être, s'il y avait loué maison là, mon loyer là, vu qu'il y a un cadeau là, il peut me permettre de dépenser un peu. Oui, demain, paye mèche. Et habille, il y a payé mèche. Genre, il y a payé de la maison, puis il y a payé mèche à habille. Et je suis raté. C'est mon argent. Alors, c'est compris de Bergerville. C'est là-bas où vous faites vos achats. Oh, mais il n'y a pas pour faire un peu mon argent. Il peut me faire un peu plaisir. Depuis ceci, il ne me fait pas plaisir. On me donne tout. Pardon, il a payé un peu le truc demain. Et ma caution que j'avais, on m'a donné maison cadeau. Bon, je suis rassasié. On va manger. Donc les amis, ouais, c'est un peu ça. Comme je vous l'ai dit hier, bientôt ma télé-réalité sort. Je n'ai pas encore trouvé le titre. De toute ma télé-réalité. D'accord? Je suis filmé H24. Ce sera une très belle télé-réalité avec un confessionnal et tout ça. Ensemble, on va se reconstruire. Je vais vous montrer tout ce que j'ai, comment genre la maison et tout, comment on va reprendre Biodétox et tout, mes projets, mes voyages et tout, on va voyager ensemble. C'est que même si je m'en vais n'importe où, Vivastream me suit. Même si je voyage, Vivastream voyage avec moi. Et je vais vous, je parle à ma communauté, à ceux qui veulent bien me suivre, ceux qui m'aiment bien, je vais vous faire rentrer dans ma vie. Parce qu'au final, qu'est-ce qui me reste à part vous, à part mes enfants et puis vous? Qu'est-ce qui me reste? Vous êtes devenus comme une famille. Je n'ai pas de contenu. C'est ma vie que je vis réelle là. C'est ça, je vous montre sur les réseaux. Donc pourquoi ne pas faire une télé-réalité en même temps? Et la télé-réalité sera trop torride. Imagine la télé-réalité de ma bio. Imagine mon quotidien. Il y a beaucoup de choses dont vous filmez. Je ne filme pas sur les réseaux sociaux. Mais étant dans ma vie, vous allez voir. Le lien est sur mon Snap. Tu vas sur mon Snap Biodétox, mes soeurs, tu vas voir le lien de Vivastream. Il y a pour 10 €, il y a pour 5 €, il y a pour 1 €. Il faut payer, tu vas me soutenir seulement. Et puis, calme-toi, le 22, je poste le premier épisode de ma télé-réalité. D'accord, il va crier. Tellement qu'on a rendu ça lourd. C'est magique.
Oui, je suis arrêté, mais ils sont à me filmer. Oui, je suis arrêté, mais ma maison à me filmer. C'est la réalité. Si elle pas vous avez dit qu'elle ment. Si elle pas vous avez dit qu'elle ment. Ah, mon cameraman qui est là. Il me filme H24. Aujourd'hui, c'est la petite caméra, il a pu venir. Il a toute sa famille va la payer aujourd'hui. Tout ce que je fais. Il est là, s'il te plaît. Où? Lui, il dit, il y a quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Dis, il m'a dit quoi? Il a fait quoi, mon pote? Je dis que je suis une star. Donc, j'ai ma télé-réalité. Match à maigrir. Ah, j'ai un problème, oh. Allez-y sur mon truc. Allez-y sur mon Viva Stream. Tout va se passer là-bas. On va poster bientôt le premier épisode. Je ne sais pas l'aspect. Vous avez découvert d'autres personnes. Mais en tout cas, façon qu'il ici qui est à Los Angeles, vous venez vivre parce que vous avez découvert d'autres personnes. Mais en tout cas, Dans les mêmes mots. façon qu'il ici qui est à Los Angeles, vous venez vivre parce que vous avez découvert d'autres personnes. Mais en tout cas, Dans les mêmes mots. façon qu'il ici qui est à Los Angeles, vous venez vivre parce que vous avez découvert d'autres personnes. Mais en tout cas, Dans les mêmes mots. façon qu'il ici qui est à Los Angeles, vous venez vivre parce que vous avez découvert d'autres personnes. Mais attends, Neila, déjà t'as jeté de vie et moi quoi. Hey! Faut lui envoyer une demande. Viva Stream, il a dit c'est moi qui suis venu vous montrer Viva Stream, non? J'ai ouvert la porte de Viva Stream, regardez seulement. Quand on fait télé-réalité, je vous jure sur la vie, s'il n'y a pas une influenceur, eux tous vont se verser là-bas. Aujourd'hui, vous voyez ça en amusement. Vous voyez ça en un jeu. Il a dit, allez-y, cliquez sur mon lien seulement. Je vais vous montrer du jamais vu en Côte d'Ivoire. L'influence de la Nigeria. Il a dit, c'est ma télé-réalité. Bientôt, à Marrakech, ils sont un mois. Partout où je vois, je demande, ils sont un mois. Tout ce que je fais, ils sont avec moi. Souvent, c'est 2 camarades, souvent, c'est 4. Quand le jour où je suis parti à la nuit blanche là, le jour où c'est la nuit blanche là, Douba caméra quand un flash. Je suis assis, tous mes frères et gestes, le caméra devant moi, il dit, les gens me regardent souvent, au début, j'étais un peu gêné. Au début, j'étais un peu gêné, mais elle est là. C'est tellement top, il y a un confessionnal, et puis tout. Je vais faire le lancement au cinéma Pâté. Si je suis fâché, mais il fait, pancarte publicitaire, vous annoncez la télé-réalité. Moi, ma télé-réalité, quoi. On monte, on descend, c'est chic. Parce que ma vie est chic. Ma vie chauffe. Il y a bon béret. C'est chic. Premier épisode seulement qu'on a lancé, là. Vous n'allez pas croire. Je vous invite tous à aller sur mon canal Viva Stream. C'est 10 €, c'est pas cher. 10 € peut rien aller dans tes projets. Pour ma télé-réalité, c'est 10 € par mois. Ça peut rien aller dans tes projets. C'est 6 000, tu ne peux pas donner à ma bio. Elle va prendre pour se reconstruire sa vie. Tu m'aimes là, tu m'aimes comment? C'est 10 € qui a fait que tu n'as pas réussi quoi. 10 €, tu sais, en âme et conscience, que si tu me croises dans la rue, tu me demandes 10 €. Il a te donné, mais il va te donner. Non, dis-moi. Dis-moi, en âme et conscience. Tu me croises dans la rue, tu me demandes 5 000, tu penses que je vais te donner ou bien je vais te fouder? Je vais te donner. Pourquoi tu peux me donner 5 000? Pourquoi tu peux faire partie de mon élévation? Pourquoi tu peux m'aider? Qu'est-ce que je dois faire? Faire la zouave, ne rien gagner? Les lèvres, si c'est même cadeau, on ne m'envoie pas. Vous ne me donnez rien. Vous n'avez que dalle sur TikTok. J'en ai marre de TikTok. On ne gagne rien ici. Pas d'âme, je suis fatigué. Si vous avez bien payé mon lien Telegram, mon lien Viva Stream là, publicité, mais je ne vais plus faire parce que je suis fatigué. Je ne suis pas une placeuse de produits. Je suis fatigué. Ça me fatigue. Quand on m'appelle à 4 h du matin, on me dit, ma bio, est-ce que tu peux faire ma puissance, mon lit? Puis il y a Jésus. Je suis tombé. Mais il a fait quoi? C'est l'argent. Je prends le lit, puis il y a bien. Je passe et puis je fais mes choses. Mais ça ne va pas durer toute la vie. Les directs de publicité, c'est fini, je ne fais plus. C'est fini ça. Et puis ma grille, va augmenter même. Aidez-moi à ne plus faire les publicités. N'importe où, je suis fatigué. Dernièrement, même pour publicité a failli m'envoyer à Los Angeles pour une incompréhension.
Les gens me guettent. Les gens me guettent. Il dit des gens viennent faire publicité. Moi, c'est que les gens viennent faire publicité. Moi, ma bien fait publicité. Toi, on dit, on va faire le prix. Non, elle m'envoie son wave. Elle dit, tu as fait la pub à quelle heure? Il a fait la pub à 10h, demain à 10h. Si elle n'a pas fait à 10h, jusqu'à 14h, je n'ai pas fait, son prendre plainte, m'envoyer. Qu'est-ce que moi, bouffer de l'argent? C'est réel, hein? Est-ce que vous savez ça? C'est que elle n'aime pas la personne, mais elle aime sa visibilité. Vous n'aimez pas le personne, mais vous voulez ma visibilité. Je suis fatigué. Quand elle était en tôle là, ce sont ces mêmes personnes qui ont fait les. Qui ont parlé. Il n'y a pas qui a ça sur les réseaux sociaux ou bien dans sa famille. Elles m'ont critiqué dans leur magasin jusqu'à. Mais aujourd'hui là, j'ai l'audience jusqu'à il n'y a pas. Elles ont besoin de moi pour vendre. Pour peut-être m'ont critiqué les camarades. Quand je vais me faire pousser les gens, mais les camarades appellent pour dire que aïe, toi tu as critiqué ma bio aujourd'hui, c'est qui fait ta pousser. Elle dit aïe, c'est pas là, on cherche. Elles vont me donner l'argent aujourd'hui le 10. Il va faire la pousser le 13, elles sont portées plainte à mettre dans la brigade de recherche. Tu m'aimes pas, tu aimes ma visibilité, je suis fatigué. Paye mon lien vivre, c'est moi, allumer télé-réalité là. Lui, elle gagne un peu d'argent. Et puis on fait bio détox. Aïe, ouais, publicité, je suis fatigué. Parce que s'il y a quelque chose qui va me ramener à Los Angeles, ça fait de publicité. Moi, je suis habitué à faire publicité avec Orange Côte d'Ivoire, Yango, World Cola, Solibra, les grands trucs, la FIF, les temps. Mais où il a commencé à vendre cuire des dindons et puis on n'est plus me respecter là, c'est fini. Comme il a commencé à vendre bazin sur ma page, il a commencé à vendre cœur de beurre, il a commencé à vendre cuire des dindons là, hein, tout là. Le respect commence à partir. Je ne veux pas rester là à vendre des cuirs de dindons. Hein? Aidez-moi. Même chez les blancs, la communauté là, c'est eux qui font les stars. Vous payez que Jean il y a honte que vous. C'est mon web, ça ne va pas vous donner. Bon, souvent, je vous donne mon web, mais c'est vous qui me demandez. Mais il faut bien que vous m'apportez quelque chose, non? Parce que c'est facile de me mettre en live comme ça depuis 2 heures, en train de parler. Tu sais, c'est facile. Vous riez là, vous payez que c'est gratuit, quoi. Tiens, suivez-moi sur Viva Streamcast, c'est même. Paye mon lien, les 10 euros, on a payé, il y a quoi? Il donne même pardon, quoi. Aïe, mes bio. J'ai une communauté, ce qui est très rare. Ce n'est pas tous le monde qui peut créer une communauté. Moi, j'ai créé ma communauté. Il y a des gens qui ont 4 millions d'abonnés, ils n'ont pas de communauté. C'est les gens qui passent, qui commentent les choses. Il n'y a pas 2 personnes qui commentent la deuxième fois. C'est que c'est les gens qui passent sur TikTok, dans Fil d'actualité, qui commentent les choses. Moi, j'ai une communauté. Et ma communauté est partout, même dans le commentaire des gens. Tu vas dans le commentaire des gens, tu vois les verts. On est partout. Donc, je peux avoir une grosse communauté, quoi. Et puis, il a fait la plus petite puissance, comme ça, il m'a manqué, il va m'envoyer en prison. Pourquoi? Il y a une autre barre d'affaires de publicité là qui, dernièrement, ils m'ont envoyé la brigade de recherche pour ça. Vous savez ça? Juste parce que, malgré tout l'argent, il y a quelque chose qui me suit. Elle a volé l'un des tontines. Donc, même une personne qui vient me voir, elle me donne 100 000 pour sa publicité. Si elle fait le malheur de dormir le lendemain, elle sera portée plainte contre moi. Parce que moi-même, elle me déteste. Et ma visibilité, elle veut. Tout le monde veut chez nous sur moi. Tu sais que je viens à peine de quitter des prisons. Tu m'as donné ton nom, ça fait même pas 2 jours dans la brigade de recherche. On peut aller rechercher quelqu'un qui donne toute sa position sur Internet. Moi qui filme ma vie H24, c'est moi, brigade de recherche, donc me chercher, va faire dépôt, il n'a pas encore répondu à ton message. Bagage, je suis parti prendre les petits effets ta poussée, et puis à cause de ton âge, tu m'envoies à la brigade de recherche. Si tu as pu vendre un dedans, wallahi billahi, c'est que là, Dieu n'est pas moi. De toute façon, viens me mépriser, mettre ta terre là, Dieu ne va jamais l'accepter. Vous voulez me montrer votre force de frappe parce qu'actuellement, si tu envoies ma bio à la police, tu l'as tué. Elle est peut-être en police, elle est peut-être genre plainte. Je suis assise avant-hier. On m'appelle, allô? C'est la brigade de recherche. Une dame dit que vous avez donné l'argent pour faire publicité, vous n'avez pas encore fait sa publicité. On vous attend, rendez-vous vendredi. Mon sang a tourné. C'était avant-hier.
Il me dit le nom de la dame, je ne vois même pas c'est qui. J'ai dit non monsieur, excusez-moi, ça doit être un malentendu. Donnez-moi le numéro de la personne. J'appelle la personne. Elle me dit non, ma femme veut faire publicité chez vous. Elle dit qu'elle vous a envoyé un orange monnaie, mais vous n'avez pas répondu à son truc. J'ai plus de 1500 messages, mais combien de messages dans mon portable? J'étais au Bénin. Coucou ma bio, j'aimerais faire un partenariat avec toi, devant ma grille tarifaire. Et devant ma grille tarifaire, je vais à mes occupations, je ne regarde plus ton message. Je peux revenir après pour regarder mes messages et puis je continue la conversation avec toi. Je devant ma grille tarifaire, même pas 2-3 causeries, tu envoies l'argent. Tu envoies l'argent. Je suis au Bénin, je ne regarde plus mon portable. Donc, l'argent que tu as envoyé là, je n'ai même pas vu, je ne savais pas, je n'ai pas confirmé pour dire que j'ai reçu rien. Je n'ai même pas vu l'argent là. Dès que mes pieds ont touché la Côte d'Ivoire net, la brigade de recherche m'a appelé pour dire que j'ai arnaqué une femme, qu'elle va faire sa publicité. On peut être méchant comme ça. Je viens à peine de sortir d'un problème. Tu vas aller me convoquer à la paix. Tu veux me faire rappeler les mois souvenirs. Parce que je peux même partir, puis ils vont dire que encore vous. Et encore quoi? Un problème d'argent. Et je serai catalogué comme une multirécidiviste. Et ils vont m'envoyer encore à Cancun. Je vais quitter la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire la prenez pour vous êtes trop méchant. Vous voulez que je crée trop pour mourir ou bien? Tiens! En âme et conscience, il y a l'homme qui peut, il peut regarder l'homme dans ses yeux pour dire je vais l'arnaquer, elle est là. Mais si vous n'avez plus confiance en moi, tiens! Pour ma voix, c'est que façon le policier m'appelait puis être décroché. C'est quand tu vas m'appeler puis être décroché puis être dans ton nom si je ne veux plus faire publicité à moi. Tu ne m'envoies pas à la brigade de je ne sais pas quoi. Ils vont donner votre sépier. Après oui, pour un homme, vous allez me balancer dans tous les comicos de la vie, à quoi? Laisse-moi vivre ma vie, laisse-moi profiter de ma vie et mes enfants. Vous ne m'avez pas envoyé ma visibilité. Vous venez me faire du mal, vous venez m'attirer de l'argent, j'ai fait ma publicité. Quand vous savez que celui-ci peut être débranché, il a fait 2 jours sans répondre net avec ta brigade. Donc comment ça? Si tu as vendu un dedans, c'est que moi, mon cœur, c'est que je suis pas, c'est que moi, je suis pas une bonne, c'est que Dieu n'est pas aimé. Mais si un âme est conscient, je n'ai jamais eu l'idée dans ma tête de bouffer ton argent, j'allais faire ta pub. Et puis tu m'envoies à la brigade là. Sac là. Tu as organisé Miss au quartier et puis tu as donné ça comme cadeau à la Miss qui a gagné. Tes choses suivantes. Tu as organisé Miss et puis tu as partagé ça comme bon maïs au petit fils du quartier. Ils ne vont pas payer. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Moi, ne me fais pas du mal. Ça ne va pas marcher. Vous voulez me montrer votre force de frappe. J'envoie l'argent à ma bio. Elle ne répond pas. Je l'envoie en prison. Et je vais m'asseoir au quartier pour dire que va mal, je l'ai dressé. Ils sont terminus. Moi, je ne suis pas dans ces conneries là. Hein. Tu joues et moi, je t'enferme. Je t'enferme. Vous trouvez qu'il y a gloire d'enfermer les gens là même? Aïe! Il y a des gens qui ont gros cœur de porter plainte pour tout et n'importe quoi. Attends, vous n'êtes pas fatigué. Attends, porter plainte, c'est un jeu quoi. Aïe! Franchement, je commence à être dégoûté de la Côte d'Ivoire en fait. Je suis en train de réfléchir à aller m'installer dans un autre pays, je sais pas, le Nigeria, le Ghana, je sais pas, parce que je me sens même plus en sécurité. Si j'ai peur comme ça, je me méfie de tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde veut ma paix. C'est quoi? Laisse-moi vivre, je peux rien dire, je peux rien faire, je peux rien faire. Tout ce que je fais, vous me jugez, tout ce que je fais, vous m'enfermer, tout ce que je fais, c'est quoi? Je peux m'asseoir dans un petit pays où vous me prendre ma juste valeur. Vous voulez me tuer? Vous voulez que je meure? Vous voulez quoi? Aïe! Maison même
pour ma somme, fait à pucer, il n'est même pas encore gagné. En âme et conscience, tu le sais. Tu sais que je n'ai même pas encore maison. C'est maintenant qu'il est venu meubler. Je dois ta résidence. Je viens à peine de du Bénin. Je viens à peine de... Laissez-moi au moins descendre de mon taxi. Je ne suis même pas encore avec les pauvres appels qui n'a plus qu'à taper. Ouais. Non, c'est chaud de vivre en Côte d'Ivoire, hein. C'est compliqué, hein. Non, hein. Ouais. On m'aime pas même. Moi-même, je suis détesté même pas. C'est ce que je vois maintenant. Tiens. Je sais pas ce que vous voyez en moi qui vous effraie. Puis tout le temps, vous venez me contrarier même. Je ne vous fais pas d'ombre. On n'est pas dans le même délit. Moi, je fais mes délits bêtes. Vous êtes les grandes dames classe. Vous êtes les femmes classe. Vous êtes des femmes mariées. Vous êtes des femmes matures. Vous êtes des femmes responsables. Moi, je suis une femme. Moi, je suis une lionne blessée. Moi, je suis une fille qui ça va pas. Je suis une maman immature. Je sais tout ce que vous voulez, mais je suis moi comme je suis comme ça. Laissez-moi comme c'est là, dans mon comme ça que je suis là. C'est vous les belles. C'est vous, vous êtes tout moi. Laissez-moi dans ma folie que je suis comme ça là. Et ça me va très bien. Mais qu'est-ce que vous m'en viez? Vous voulez quoi? Mais genre, je sais pas pourquoi genre, je sais pas pourquoi c'est acharnement, genre, je sais pas en fait. Je vous fais peur ou bien c'est quoi? Je vous énerve, je sais pas, ou bien c'est l'audience, mais c'est parce que vous comprenez pas que je n'ai pas tout ce que vous avez, mais genre, je suis apprécié par les Ivoiriens. Je sais pas. Je dérange. En fait, j'ai l'impression de déranger. Voilà, c'est le mot. J'ai clairement l'impression de déranger en Côte d'Ivoire. Mais je dérange de malade en fait. Je peux rien faire, je peux rien dire. Tu sais que c'est du divertissement. Ça clé barre de la 3 là, une fois encore, parce qu'ils savent que quand ils vont parler, je n'aurai pas le sang froid. J'aurai forcément le sang chaud pour venir répondre. Et ça donne de l'audience, parce qu'il y aura rediffusion. Il y aura rediffusion de 8 ma bio clash et moi de la 3 parce qu'ils ont parlé d'elle. Je fais du divertissement. Je suis quitté au Bénin. Moi, j'ai pas de contenu. Moi, c'est ma vie que je montre en fait. Je joue pas un double jeu. Petite vidéo j'ai fait pour dire que mes abonnés, j'ai eu un peu d'argent, ce que je dois mettre vous en rang. Vous avez parti faire à la télévision, ça veut dire que moi je nargue mes créances. On n'est pas encore fatigué de parler d'affaires des créances là. Vous n'êtes pas fatigué de parler des créances là. C'est vous qui savez, c'est vous qui connaissez le lien que j'ai avec mes créanciers. Qui vous dit pas que j'ai fini de payer tous mes crédits? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Qui vous dit même que je dois quelqu'un à Abidjan ici même? Ça même, mais vous avez pris ça où même? Vous dites même que peut-être je n'ai pas déjà fini de rembourser même. Ou même vous payez quelqu'un qui a fini de rembourser. Vous payez que tous ceux qui ont fait continuer, ils vont venir faire groupe direct, venir dire qu'enfin ils ont remboursé quoi. Donc même dans 2 ans, 3 ans, vous allez encore m'emmerder cette histoire de remboursage là. Qu'est-ce que vous en savez de ma vie? Qu'est-ce que vous en savez de mes liens avec mes créanciers? Pourquoi vous avez toujours remis le couteau dans la plaie? Pourquoi vous voulez pomper le cœur des gens avec qui j'ai eu le litige? Pourquoi vous voulez mettre les gens contre moi? Pourquoi vous voulez toujours mettre les gens contre moi? Pourquoi vous favorisez les mauvais commentaires sur moi? Vous savez très bien que vous faites ça, si vous mettez ça et que vous apportez là, j'aurai de l'harcèlement. Pourquoi vous favorisez l'harcèlement quand il s'agit de moi? Pourquoi vous voulez toujours que je sois mal vu? Pourquoi vous voulez toujours que je sois mal interprété? Pourquoi vous voulez toujours déformer mes dires? Pourquoi ce qui est juste de l'amusement, c'est TikTok et du divertissement là? Pourquoi comme moi je fais du divertissement là, vous me prenez au mot pour me juger par rapport à ça? Pourquoi vous avez toujours jugé mes sorties par rapport à ce que c'est du divertissement? Tout ce que je fais sur TikTok c'est du divertissement. C'est amusement. Dans la vraie vie là, je suis une vraie femme. Avec des vraies responsabilités. Je suis pas un gamin. Je suis pas idiote. Et vous le savez très bien. Je fais l'idiote. Mais quand tu me regardes dans mes yeux, tu sais que je suis très intelligente. Et c'est ça qui vous fait mal. Parce que vous savez que là, je suis mal. Je cours, vous savez. Je suis déjà, et ça vous fait très mal. Et ceux qui sont un peu déjà, quand ils voient dans ma science, ils veulent forcément faire quoi aux gens que moi je manipule, je suis comme si, je suis mauvais, je suis comme ça. Non. C'est mon mood qui est là. J'ai envoyé mon mood s'appeler aux gens, on est dedans. J'ai envoyé mon mood s'appeler aux gens, on est dedans en fait. C'est du divertissement TikTok. On n'est pas au tribunal, on n'est pas à la télévision. Genre, on n'est pas au bureau. TikTok, c'est pas bureau, c'est du divertissement. Tout ce qu'on dit ici, ça reste ici, c'est amusement. Mais tu penses que dans la rue, quand je passe, je fais mes conneries que je fais, tu penses que je suis une débile mentale? Quand tu regardes mon cursus de où je suis jusqu'à aujourd'hui là, quelqu'un qui est bête ne peut pas faire ça?
que toi, tu as accompli dans ta vie? Toi qui me critiques, qui parle de moi, qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie? Pourquoi je vous dérange autant? Pourquoi je dérange comme ça? Parce que je suis authentique. Pourquoi les gens veulent déranger toujours? Parce que je suis moi-même et vous êtes coincés dans une case dans laquelle vous ne pouvez pas sortir parce que la société marche sur vous. Moi, je vis pour aller mourir. Je m'en fous de tout. Je m'en fous de vous. Pas de vous, mes bio, pas de vous. Je m'en fous. Je fais ce que j'ai envie de faire. Moi, je vis pour aller mourir. Je commande ma vie. Je commande mes rêves. C'est moi. Et après, c'est toi. C'est pas toi et puis après, c'est moi. Je fais ce que je veux. Et c'est ma vie. C'est pas la tienne. Tu n'es pas parfait que moi. Personne n'est parfait que moi habillé ici. Chacun fait des erreurs. Je suis un être humain. Je vis pour aller mourir. Il n'y a rien devant. Tout ce qu'on fait là, il n'y a rien devant. On n'est pas de faire concours de qui va... C'est pas concours de qui va rester éternellement sur la terre. On ne peut pas faire concours de qui va rester éternellement sur la terre. Du moment qu'on va faire concours de qui va dépasser les 300 ans. Pourquoi se prendre la tête? Je n'en ai rien à battre. Je me réveille et respire. Dieu m'envoie ça va, il m'en va. Mais comme moi, il y a mourir là. La Côte d'Ivoire va parler de moi. Ils vont se rappeler de moi. Je n'ai jamais vu Louga François de mes deux yeux, mais depuis ici petit, j'entends son nom. Peut-être que ce n'est pas un bon nom, hein. Mais on entend son nom. Je n'ai jamais vu Louga François de ma vie. Mais il est mort, on parle de lui. Quand je vais mourir, on parlait de moi. Parce que là, j'ai vécu ma vraie vie authentique, comme je le veux. Arrêtez de m'emmerder. Je ne suis pas votre larbin. Je ne suis pas votre serpillère. Je vous fais de l'ombre, je vous fais peur, je vous effraie. Vous voyez, en fait, vous sentez le potentiel. Moi, je vous effraie, vous avez peur. Vous vous sentez menacé quand vous me voyez. Je vous gêne. Je crée en vous une gêne. Je crée en vous. Qu'est-ce que je crée en vous? Quand vous me voyez, qu'est-ce que je suscite en vous? J'aimerais bien. Genre, vous êtes gêné de. Genre, vous enviez mon authenticité. Vous enviez ma force de frappe. Vous enviez mes victoires. Vous enviez mes batailles. Vous enviez mon aura. Vous enviez mon étoile. Parce que oui, moi je peux dire, oh, j'ai l'étoile. C'est même pas fait des gens. Genre, c'est même pas un débat. Côté étoile, il a confirmé ça. Oh, il y a étoile, Louba, Douba. Il y a Douba, étoile. Depuis le signé, c'est même pas fait de ma bio. Depuis le signé, il y a étoile. Je suis star. Je ne suis pas Beyoncé. Mais je suis une star. Un être humain qui peut drainer du monde, qui peut réunir du monde. Il n'est jamais n'importe qui. Quelqu'un qui peut parler et puis 10 000 personnes vont s'arrêter pour regarder là. Je ne suis pas n'importe qui. Et c'est un don que Dieu donne aux gens. Je ne suis pas la seule, on est beaucoup comme ça. À travers le monde. Quand les blancs envoyaient portable, toi tu peux imaginer que toi tu avais placé caméra pour parler. Mais nous on est sortis pour un gros caille, on n'a pas eu honte de faire caméra là. On est spéciaux. Tout le monde peut pas faire les réseaux sociaux. Ou bien que c'est un amusement. Ou bien que c'est un réseau, ou bien que c'est un amusement. Vous voulez toujours me rabaisser, mais vous n'êtes rien. De toute façon, vous me rabaissez là, c'est comme ça. On m'appelle, allô? C'est Madame Kwame? Oui, alors on aimerait travailler avec vous. Comme ci, comme ça. Il m'appelle pourquoi? Si je suis bête, si je suis folle, si je suis chienne, si je suis mauvaise, si je suis maudite. Pourquoi? Numéro fixe va m'appeler. Ils vont dire, allô, bonjour madame, je suis dans ton on aimerait travailler avec vous, on voit vos modalités, franchement on aimerait vraiment travailler avec vous, on aime ce que vous faites, et voilà, notre budget c'est de moins 2 millions, 3 millions, comme ça. Moi ici qui, et puis on va m'appeler pour 2 millions, parce qu'il n'est pas sur TikTok quoi. Vous voyez, c'est un jeu. Hein. Quand je crevais la dalle avant, et puis je dormais dans le salon des gens là, et puis on ne m'a jamais appelé pour dire que, alors il y avait pour 1000 francs à manger. Mais aujourd'hui, là, mes singeries, et fait sur les réseaux, là, mon portable sonne depuis qu'il appelle, là. Une grande personne qui a porté veste, me parle avec humilité.
Et ils me respectent parce que je vaux quelque chose. Mon image vaut. Je vends. À ceux-là. Vous ne pouvez jamais me descendre. Je sais ce que je vaux. Mais bêtises, j'ai fait que vous n'aimez pas là. Ça va. Je compte. Je suis importante. Je suis quelqu'un. Vous ne pouvez jamais m'enlever ça. Même à la présidence, on me connaît. Je suis dans les radars. C'est que avant, j'étais un anonyme, j'étais personne. Mais aujourd'hui, jusqu'à, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas des habitants, tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une... Il n'y a pas une institution en Côte d'Ivoire qui ne me connaît pas. On a les yeux sur moi. Je fais partie des personnes qu'on connaît. Même ado. Si tu as dit Maman Bio là, comme c'est son incidence, il va se jeter sinon il me connaît. Parce qu'on lui a déjà parlé de moi. Forcé, elle s'est déléguée, elle conseiller quoi. Forcé, ils ont déjà parlé de moi là-bas. Les éléphants de Côte d'Ivoire qui jouent au ballon là. Et tous, ils me connaissent. Forcément, on n'est pas amis, ils me voient sur les réseaux. À l'Assemblée nationale, tous les députés qui sont là-bas, ils savent qu'il y a une petite fille qui s'appelle Maman Bio qui dérange, ils me connaissent. Et puis on sait qu'elle est fière, on sait qu'elle draine du monde. On sait qu'elle vaut quelque chose, on sait qu'elle peut nous apporter quelque chose, on me connaît. Même à Ivosab, ceux qui travaillent là-bas là, ils savent qu'il y a une femme qui s'appelle Maman Bio. À UM Civil au cimetière. En fait, je ne sais pas en fait. On me va dire quoi. En fait, ça avant, je ne sais pas ce qu'elle valait. Maintenant, vous pouvez jamais partir avec moi. Tu as, et puis elle raté. Elle raté. Si je dis que je suis star et ça te fait mal, je rate. Mais tout ça. Je vais toujours mépriser les gens, faire les gens comme s'ils sont bêtes, ils sont toc. Va sur Facebook. Mais même mes amusements, c'est que je fais du divertissement. Mais même rediffusion qu'on fait entre nous ici et puis on rit là. La même vidéo, la rediffusion est sur TikTok. Tu regardes tous les commentaires, les gens sont en train de rire, en train de passer du bon moment. La même vidéo, tu t'en mets sur Facebook. Premier commentaire. C'est pas toc qui est là. Ma bio, même quand je la vois, on dirait qu'elle a une maladie mentale. Ma bio, même quand tu la vois, tu sens qu'elle ne cherche pas. Oh, quelle mère indigne. Tiens. Petit amusement, on est là faire. Maintenant, ici, comme malade mental. D'abord, mais quel malade mental quel ce genre de malade mental. Toi, tous tes 5 francs sont en place et puis on t'a jamais appelé pour dire que viens faire publicité de Q-Magie. Vous voyez que la maladie mentale paye. Va voir sur Facebook. Dès que ma vidéo là, tous les commentaires sont négatifs sur Facebook. C'est quoi ça là? Oh, c'est quoi? Bibi elle là, comment? C'est quelle mère indigne ça? Pense à tes enfants, cache-toi un peu. Cache-toi un peu. C'est de la médiocrité. Oh, poisson, vilaine, toc, malade mental. Maintenant tu les vois sur TikTok, les mêmes là. Ils sont à rire. Ma bio me fait trop rire, franchement là. Mais vous êtes c'est vous les bipolaires en fait. Donc on va se jouer de vous pour d'abasser vous chaque jour qu'on ne pourra. Parce que vous êtes des bipolaires. Le chakra, l'aura là, ça s'active. Si tu penses que tu n'as pas aura, tu mens. Tu as ton aura aussi. Aura là. Si tu cherches partout que tu ne prends pas ton aura là, il faut activer. Lève-toi, fais les choses, sois toi-même. Dieu va te déposer ta petite toi sur ta tête pour te promener à BGC. Tout le monde n'aspire pas à être sur les réseaux sociaux. Tout le monde, c'est pas tout le monde qui a envie d'être connu ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie mais ils ne sont pas connus. Ce genre de personnes ne peuvent pas s'asseoir pour dire. Ces gens ne peuvent pas s'asseoir pour ma bio. Ils vont dire que moi ici, Nalia. Moi, ceux qui me regardent là, ceux qui sont hier, les intelligents, les riches qui me regardent là, ils ont déjà vu dans ma science que vous ne pouvez jamais voir. Il n'y a que les frustrés qui me trouvent bêtes. Mais qui me trouvent genre, truc. Sinon, quand je rentre dans les bureaux de certaines hautes autorités en Côte d'Ivoire, ici, bien hautes personnages en Côte d'Ivoire ici là, ils n'ont jamais trouvé bête. Ils me trouvent extrêmement intelligente. Donc, ce n'est pas 2-3 commentaires sur Facebook qui peuvent moi m'ébranler. Parce que je sais ce que je vaux. Et je sais que si vous êtes hypocrite, quand vous me regardez là,
Vous ne savez même pas où ça quitte. Je suis trop speed. Je suis grave speed en fait. Et c'est une réalité. Et au fond de vous, vous le savez. Et c'est vous-même mal à l'aise. Parce que je fais ça avec tellement de jeux. Je fais ça tellement facilement. Quand vous voulez forcer là, ça sonne faux. C'est vilain à voir. C'est du forcing. J'ai jamais forcé personne. On peut tout dire de moi, mais forcer une place, une situation, une amitié qui est jamais, tout le monde vient vers moi, il ne vient jamais vers les gens. Et vous avez toujours dit ça. Tu vois David snapper les gens dans leur visage, forcer, comme jamais. On connaît les gens qui font ça à Abidjan ici. Qui veulent toujours se retrouver dans les coins, il y a les gens connus, les forceurs, ceux qui forcent destinée, les forceurs des destinées là. On les voit sur internet ici. Moi, il a eu forcé quelque chose. Le grand Fabrice Sawignon. Fabrice Sawignon, qui est le génie de la communication en Côte d'Ivoire. Fabrice Sawignon me voit comme c'est, puis me fait asseoir, et puis il dit, ma petite, tu es une dinguerie. Est-ce que tu sais qui tu es même? Tu es très intelligente. Continue comme ça. On est fiers de toi. Tu es quelqu'un, ma bio. Faut pas te négliger. Hein. Le grand Fabrice Sawignon s'arrête. Un milliardaire. Pour moi, me dit ça. Et c'est toi, le crevard, là, qui va me dire que moi, je suis bête et puis ça me fait mal. Le grand puissant et milliardaire nommé Dibi. Il me voit comme ça et puis il dit, ma petite, je suis fin. Tu es hieré. Tu es fortement bravo. Moi aussi, toi, il regarde tes choses. Tu es très intelligent, tu iras très loin. Force à toi. Continue ce que tu fais. Et merci pour ce que tu fais pour la musique. Merci pour ce que tu fais et tout. Tu comptes. Tu es quelqu'un. Il ne faut même pas qu'il va te dire que tu n'es pas quelqu'un, mais tu es quelqu'un. Nommez-le Dibi milliard. Nommez-le Dibi. Nommez-le Dibi, le monsieur milliardaire, le monsieur qui a là, le monsieur qui est intelligent, on dirait il va mourir là. Moi, il va me dire que moi, je suis une bonne personne, que moi, je suis intelligent. Toi, qui n'as jamais pour gérer une cabine, même pour soulever le gaz, mais on t'envoie, tu ne vas pas tout dire que moi, ici, mais moi, ça me fait mal. Les cerveaux de la Côte d'Ivoire ont déjà détecté mon cerveau, ils savent ce que je vaux. Donc, ce n'est pas vous, les petits pisseurs de Facebook et les petits journalistes à la con. Des chaînes qui... TikTok, nous, on fait plus de vues que vous. C'est ça qui vous fait mal. On peut utiliser les influenceurs, vous donner d'audience à la télé. Vous ne pouvez jamais imaginer que la télévision... Avant, la télévision, on dit que c'est le satellite qui est dans le ciel. Pour que la télévision s'allume, on dit que c'est un satellite qui est dans le ciel. Qui fait que c'était quelque chose de wow. Aujourd'hui là, c'est nous-mêmes, on prend ça et puis on tourne ça comme on veut. On invente satellite ici à Côte d'Ivoire, nous les influenceurs là. C'est nous on fait la télé aujourd'hui, on n'est pas honte. On est devenu le satellite qui borne les ondes des fréquences de vos chaînes de télé là. Vous n'avez pas honte. Des télés privées, vous avez mis des milliards dedans, mais toute votre audience repose sur la jeune ma bio. Sans moi, vous ne faites pas d'audience. Je suis le satellite qui borne vos fréquences. Je suis la pierre angulaire. Je suis la moelle osseuse de votre chaîne de télé. Mais prenez-moi pour travailler en même temps, il y a bien allumé la télé. Virez-moi ces clochards, ces clébards, virez-moi ces bons à rien, ces bons à rien qui vous foutent rien, qui vous donnent aucune audience là. Ils sont tous médiocres, même la manière de parler, même sa bien les dépasse. Ils sont dépravés, va voir leur plateau de télé là. Prenez-moi en même temps, je vais animer, puis polémique là, mais je ne sais pas c'était quelle émission ils vont parler là. Moi-même, il vient animer votre télévision, il y aura, hey, il a fait audience, vous n'avez jamais vu ça. Vous aimez trop
vous avez trop gratté dans la visibilité des gens et puis de manière déloyale. Parce que c'est que si tu parles mal de moi à la télévision, je ne sais pas me contenir, je vais répondre, il y aura une diffusion, ils vont parler de Nyere Yao, ils vont parler de Nyere, ils vont parler de Sere, ils vont parler de Sere. Yves, toi et moi on n'a jamais eu de problème. Yves, il faut pas permettre que, il faut me laisser quoi. Ta nouvelle émission tu es en train de faire là. Si c'est pour venir permettre qu'on me rabaisse de l'émission, je demande pardon, il faut me laisser. Mais quand il y a parlé, c'est pour venir pas me payer, il ne faut pas te faire ça. Toi et moi on se connaît très bien. En tout cas, moi je te connais très bien et tu le sais. Et vite. Je suis pas votre moins cher. Ok? Je suis pas votre moins cher. D'accord? Ta nouvelle émission t'as fait là. C'est pas moi qui apprends pour chercher audience. C'est quoi? Il y a quoi même? Viens. Mais ma faut arrêter ça là. Faut arrêter ça là. Vos émissions sans saveur, sans créativité là. Vous essayez de tricher les talk shows à la française, ça ne peut même pas c'est yéri quoi. Dès que vous savez choc, maintenant vous pensez que vous êtes au-dessus des gens, vous êtes malade. Dès que vous arrivez à aligner 2-3 phrases et puis avoir la présence du journaliste en même temps, dès que vous serrez vos coups, vous serrez vos gorges, un peu les cravates, un peu les chemises, vous êtes tous les animateurs, vous pouvez dire ce que vous voulez aux gens, tu es malade. Il ne va pas de toi, il généralise. Dès que vous savez choc, un peu là, on ne peut plus chier. Vous êtes qui? Vous n'avez rien. Les présentateurs vont payer combien? Vous êtes les derniers de la classe. Vous êtes connus parce que vous sortez à la télévision, mais même quand vous sortez, les gens ne courent même pas derrière vous. Vous n'avez rien. Vous ne faites même pas placement des produits. Vous avez déjà vu les Annie France, vous avez déjà vu les animateurs faire placement de produits. C'est pas les Yasmine Reda un peu, les Connie Touré. Et puis, je ne suis même pas chez NCI, mais NCI c'est ma maison. NCI c'est la meilleure. NCI et puis Live TV sont les meilleures télévisions ivoiriennes. Le reste. Vous êtes des derniers, on paye combien? Après les artistes en Côte d'Ivoire, c'est nous les influenceurs, les stars. Après nous maintenant, viennent les débris, il vient maintenant les plus petits présentateurs. Payés par des redevances là. Toi tu vis des redevances. Les redevances qu'on paye pour la télé là, c'est dedans on divise pour vous payer. Vous êtes venu vous asseoir pour malmener les gens comme vous voulez. Mais c'est moi plus quoi? Non, ils vont me faire quoi? M'insulte là-bas, vous ne voyez pas. Il a dit quoi? J'ai insulté qui? Ne m'énervez pas. Hein. Laissez-moi en paix. Laissez-moi en paix. Si vous ne voulez pas de moi, si je dérange, dites-moi. Il y a des m'exiler mes enfants. On va aller vivre ailleurs parce qu'on a l'impression de tout déranger. Il n'y a pas d'autre sujet. C'est vrai que je donne la visibilité, mais à un moment donné, arrêtez de me gratter comme ça. Je commence à en avoir des démangeaisons tellement votre crachat coule sur moi. Me léchez comme ça. Vous me grattez, vous lapez mon corps comme ça. Vous lapez mes pieds. Des lèche-culs. Vous grattez ma visibilité comme ça. Vous êtes comme des merdes comme ça sous mes pieds comme ça. Je vous vois comme des tintins. Vous êtes comme des tintins. Je suis là, vous êtes là. Vous respirez, vous quémandez ma visibilité. Vous voyez ici. Vous n'avez même pas honte. Depuis que cette petite télévision existe, aujourd'hui, c'est moi qui vais m'écrater pour faire visibilité.
pour faire audience. Vous nous sucez comme ça jusqu'à l'os. Vous me sucez comme ça. Vous sucez ma visibilité forcée comme ça. Ça en devient gênant. Ça en devient gênant en fait. C'est gênant. Voilà, j'ai honte. Voilà, je suis gênée. Vous savez même pas comment... Quand vous faites ça avec moi, je me sens tellement over. Genre, mon petit ma bio, les gens négligés ici, là, c'est moi ici, c'est moi, ils donnent audience à toute une télé nationale comme c'est là. Lobo. Lobo. Aïe, ouais. Ah, c'est mon moment. C'est mon temps, c'est mon moment. Il n'y a pas femme pour moi payer ici. C'est mon moment, c'est mon temps. J'ai raté, oh ouais, je parle moi mes amis parce que j'avais qu'il y a toujours la page, on parle de mon sourire. Je suis basta. Ça m'a pas surpris. Je ne savais pas que partout je passe ma photo ici, on vient à la télé. C'est vrai, c'est chic quand même. C'est chic quand même. La personne que je voyais avant, pour moi c'était des dieux sur terre, c'est les stars de Côte d'Ivoire aujourd'hui qui me grattent pour de la visibilité, mais c'est une dinguerie. C'est grave une dinguerie. Je me sens trop puissante. Je me sens puissante, je me sens reine. Je me sens comme une femme de feu, des larmes, des flammes. Arrête, va. Je suis tellement lobo. Laisse-moi en paix. Ah quoi? Laisse-moi en paix. Et c'est tout, hein. C'est tout ce qu'ils voulaient. Que je fasse un live pour parler d'eux. Ça va faire une diffusion. Les gens vont aller regarder. Je vous ai donné ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est bon maintenant. C'est chic. C'est doux. Vous avez aimé. Ou bien c'est ça, non? Mais vous avez dit, vous pouvez demander bio. Mais bio vont répondre. Je vais répondre. Il va vous inciter un peu. Et puis, ça sera chic. Et puis, ils vont nous regarder. Il parle de vous dans le direct. Il y a 8000 personnes, 10 000 personnes, c'est chic. Et puis, vous avez quand même... Vous faites pitié. Désolé, mais vous faites pitié, quoi. Fermez un peu. Fermez vos gueules. La langue la prend un peu trop. Vos langues, vous me léchez un peu trop. Ça en devient gênant. Fermez, beuve là. Rangez vos langues. Et puis coincez ça dans vos molaires là-bas. Parce que c'est un peu trop pendu. Et ça dégouline un peu trop de crachats. J'en ai marre. Ça commence à se sentir si vous. Et je commence à avoir des gales sur le corps à force de me lécher. N'importe quoi. Manoubé, tu as créé quoi encore? C'est de ça qu'il faut parler. Didi Yema a fait sortir clip qui pétait overline. Le jeune n'a fait les choses de direction artistique pété, il s'est donné cœur et joie de faire sortir un son, un hit du moment qui est actuellement en ligne. Vous ne pouvez pas faire la promotion du jeune Nao. J'espère que vous allez regarder le clip de Didi Yema. Et puis les trains de la fête. Moi, actuellement, je ne suis pas dans la condition. Tout à l'heure, je me lève, je fais ma vidéo. Faites vos vidéos sur le son Didi Yema. Le clip est extrêmement propre. C'est très beau. J'étais sur le tournage. C'était très bien fait. Et comme d'habitude, il vous a donné du bon, du propre, du coupé décalé. Et on adore. Le clip de Didi Yema, tu as créé quoi encore et est disponible sur YouTube. Va me regarder ça. Mais bio, allez regarder, faites la trend. Le clip est mal top. Tu as vu qu'il a déployé sur lui, il a dit, moi c'est souvent ses amis là dedans. Si elle parle, il va venir m'insulter si ça. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, partager, d'accord.
Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous, hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous, bisous à vous là-bas.